Alors aujourd'hui, vous allez travailler sur le résumé de texte et vous allez suivre la méthode suivante parce que résumer un texte n'est pas si évident que cela. Tout d'abord, dans une première étape, vous allez commencer par examiner le paratexte. Le paratexte, c'est tous les éléments dans un texte qui sont en dehors du texte lui-même, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la date de publication, la forme choisie, le support de publication. Et au brouillon, vous allez identifier chacun de ces éléments et présenter rapidement le texte en incluant tous ces éléments. Attention, n'oubliez pas de faire des phrases correctes. La structure d'une phrase correcte doit être simple et vous devrez vous contenter de toute façon dans tout écrit au BTS de phrases simples et courtes, c'est-à-dire de phrases composées d'un sujet, d'un verbe et de compléments. Par exemple, la phrase suivante, l'article de Y aborde le thème de l'injustice. Il est préférable de multiplier les phrases simples et courtes plutôt que d'avoir des phrases longues à rallonge mais qui finissent par ne plus rien vouloir dire. Dans une deuxième étape, vous allez évidemment lire le texte intégralement. Et pour cela, vous allez identifier la thèse défendue, les arguments qui soutiennent cette thèse et les exemples utilisés par l'auteur. Utilisez un système de stabilo, ça vous permettra d'identifier rapidement les éléments qui vous sont demandés. Et puis, au brouillon, vous allez écrire la liste de la thèse et des différents arguments. Troisième étape et dernière étape, vous allez passer au résumé de texte. Donc, il suit l'ordre suivant. Une présentation générale et rapide. Vous devrez garder l'organisation du texte. Ça veut dire que vous devez garder l'esprit du texte. Vous ne devez pas vous éloigner du texte. Enfin, conservez cette idée de phrase simple et efficace. L'ensemble devra faire une page maximum. Au propre et avec soin et efficacité, je vous demande donc de lire le texte que je vous ai donné et de le résumer, en commençant par le brouillon et en terminant par le propre.